Ramsès II, souvent appelé Ramsès le Grand, est l'un des pharaons les plus puissants et les plus célèbres de l'histoire de l'Égypte antique. Son règne, d'une durée exceptionnelle de 66 ans, a marqué l'apogée du nouvel empire égyptien. Né vers 1303 avant J.C., il était le fils du pharaon Séti Ier et de la reine Touya. Dès son plus jeune âge, il fut préparé à assumer les plus hautes fonctions de l'État. Son père, Séti Ier, le nomma prince régent alors qu'il n'avait que 14 ans. Cette position lui permit d'acquérir une expérience précieuse dans les affaires militaires et civiles. Il accompagna son père dans plusieurs campagnes militaires, notamment en Nubie et en Libye. À la mort de Séti Ier en 1279, avant J.C., Ramsès II monta sur le trône d'Égypte. Il avait alors environ 25 ans et était prêt à laisser sa marque sur l'histoire. L'un des événements les plus marquants de son règne fut la célèbre bataille de Kadesh. Cette confrontation militaire majeure l'opposa à l'empire hittite, érigé par le roi Muwatalli II. La bataille eut lieu près de la ville de Kadesh, sur les rives de l'Oronte, dans l'actuelle Syrie. Ramsès II, trompé par de faux déserteurs, crut que l'armée hittite était encore loin. Il avança avec une seule de ses 4 divisions, la division d'Amon, droit dans une embuscade. Les chars hittites, au nombre de 2500, chargèrent et mirent en déroute la division égyptienne. Le camp de Ramsès fut envahi, et le pharaon se retrouva isolé et encerclé par l'ennemi. Dans un acte de bravoure légendaire, il invoqua le dieu Amon et mena personnellement une contre-attaque désespérée. Il réussit à percer les lignes ennemies et à rallier ses troupes dispersées. L'arrivée opportune d'une autre de ses divisions, les Snaïens, renversa le cours de la bataille. Bien que la bataille se soit terminée par une impasse tactique, Ramsès la transforma en une victoire personnelle éclatante. Il fit graver le récit héroïque de ses exploits sur les murs de nombreux temples, dont ceux d'Abou Simbel, de Karnak et de Luxor-Pronan. Cet événement de propagande a solidifié son image de guerrier invincible auprès de son peuple. Plus tard, dans son règne, les relations avec les Hittites s'améliorèrent considérablement. En 1259, avant J.C., Zenon de Alfino de Sidalesh, Ramsès II signa le premier traité de paix international connu de l'histoire avec le roi hittite Hattusili III. Ce traité, dont des copies ont été retrouvées en Égypte et en Turquie, établissait une paix durable et une alliance défensive. Pour sceller cette alliance, Ramsès II épousa une princesse hittite, Hathor Neferure. Ramsès II est peut-être encore plus célèbre pour son activité de bâtisseur que pour ses exploits militaires. Aucun pharaon avant ou après lui n'a construit autant de temples, de statues et de monuments. Il a fondé une nouvelle capitale dans le delta du Nil, appelée Pi-Ramsès. Cette ville devint le centre administratif et militaire de l'empire Pointers. Son chef-d'œuvre le plus spectaculaire est sans doute le grand temple d'Abou Simbel, en Nubie. La façade est ornée de 4 statues colossales de lui-même, hautes de plus de 20 mètres. Ces statues le représentent assis sur un trône, portant la double couronne de l'Égypte unifiée. Le temple fut construit de telle manière que 2 fois par an, les rayons du soleil pénètrent jusqu'au sanctuaire le plus profond. Ce phénomène solaire illumine les statues d'Amon-Ré, de Ré-Orakti et de Ramsès lui-même, laissant Ptah dans l'ombre. À côté du grand temple, il fit construire un plus petit temple dédié à sa grande épouse royale, Néfertari. La façade de ce temple représente Ramsès et Néfertari à une échelle presque égale, un hommage rare à une reine. Ramsès a également construit son temple funéraire massif, le Ramessum, sur la rive ouest de Thèbes. Bien qu'il soit aujourd'hui en ruine, il était autrefois d'une splendeur inégalée. Il abritait une statue colossale de Ramsès en granit, dont la tête et le torse gisent maintenant sur le sol. Cette statue, pesant plus de 1000 tonnes, est l'une des plus grandes jamais sculptées en un seul bloc. À Karnak, le plus grand complexe religieux du monde, il acheva la grande salle hypostyle. Cette forêt de 134 colonnes papyriformes géantes est l'une des merveilles architecturales de l'Égypte. Il a également ajouté de nombreux pylônes, cours et statues au temple de Luxor-Printan. L'obélisque qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Concorde à Paris provient à l'origine de ce temple.
Ramsès II a usurpé et modifié de nombreux monuments de ses prédécesseurs. Il faisait souvent regraver son nom sur leurs statues et leurs bâtiments, s'appropriant ainsi leur héritage. Cette pratique, bien que courante, fut menée par Ramsès à une échelle sans précédent. Sur le plan personnel, Ramsès II eut une vie de famille extraordinairement longue et complexe. Il eut de nombreuses épouses, mais 2 d'entre elles occupèrent une place prépondérante, Néfertari et Isetnofret. Néfertari fut sa première et, semble-t-il, sa grande épouse royale la plus aimée. Son nom signifie la plus belle de toutes, et Ramsès lui dédia des monuments magnifiques. La tombe dans la vallée des Reines, couvée 66, est considérée comme la plus belle de toutes les tombes égyptiennes. Les murs sont couverts de peintures d'une finesse et d'une beauté à couper le souffle. Néfertari donna à Ramsès plusieurs enfants, dont son premier-né, Amoner-Khepesef. Isetnofret, l'autre grande épouse royale, gagna en importance après la mort de Néfertari. Elle fut la mère de plusieurs enfants importants, dont le futur successeur de Ramsès, Méramta. Ramsès II est célèbre pour avoir eu un nombre prodigieux d'enfants, estimé à plus d'une centaine. Il eut au moins 48 à 50 fils et 40 à 53 filles. Beaucoup de ses fils aînés moururent avant lui, en raison de sa longévité exceptionnelle. Son 4e fils, Khaemouazet, est parfois considéré comme le premier égyptologue de l'histoire. Il consacra sa vie à la restauration des temples et des tombes des pharaons précédents. C'est finalement son 13e fils, Méramta, qui lui succéda sur le trône. Méramta était déjà un homme âgé lorsqu'il devint pharaon. Le long règne de Ramsès II fut une période de grande prospérité économique. L'Égypte contrôlait de riches mines d'or en Nubie, qui finançaient ses projets de construction massifs. Le commerce florissait, apportant des richesses et des produits de luxe de tout le Proche-Orient. Religieusement, Ramsès II promouvait le culte d'Amon-Rê, le roi des dieux, mais aussi son propre culte. Il se présenta comme un dieu sur terre, le fils d'Amon. De nombreuses statues le représentent avec des attributs divins. Sa longévité exceptionnelle a contribué à renforcer cette image divine auprès de son peuple. Il a survécu à de nombreux contemporains, devenant une figure légendaire de son vivant. Ramsès II mourut à l'âge d'environ 90 ans, un âge extraordinairement avancé pour l'époque. Il fut enterré dans la vallée des rois, dans une tombe somptueuse, Kv7i. Malheureusement, sa tombe fut pillée dans l'Antiquité, comme beaucoup d'autres celles. Sa momie fut déplacée à plusieurs reprises par les prêtres pour la protéger des pilleurs. Elle fut finalement découverte en 1881 dans la cachette de Deir el-Bahari, Dibi 3, 120 points. La momie de Ramsès II est aujourd'hui conservée au Musée national de la civilisation égyptienne, au Caire. L'examen de sa momie a révélé qu'il souffrait d'arthrite sévère et de problèmes dentaires. Il avait les cheveux roux, une caractéristique rare chez les anciens Égyptiens. Son nez aquilin est une de ses caractéristiques physiques les plus reconnaissables. En 1976, la momie fut envoyée à Paris pour être traitée contre une infection fongique. Un passeport égyptien fut émis pour Ramsès II, indiquant sa profession comme roi décédé. À son arrivée en France, il fut accueilli avec les honneurs militaires dus à un chef d'État. L'héritage de Ramsès II est immense et durable. Il a laissé une Égypte plus grande, plus riche et plus impressionnante qu'il ne l'avait trouvée. Son règne est souvent considéré comme le dernier grand âge d'or de l'Empire égyptien. Les pharaons qui lui succédèrent, connus sous le nom de Ramessides, tentèrent d'imiter sa grandeur. Cependant, aucun ne parvint à égaler son impact ou la durée de son règne. Son nom est devenu synonyme de la puissance et de la majesté des pharaons. Il est le pharaon le plus souvent mentionné dans la Bible, bien que son identification avec le pharaon de l'Exode soit débattue. La construction de la ville de Pi-Ramsès par des esclaves sémites est souvent citée comme un argument en faveur de cette identification. Cependant, aucune preuve archéologique directe ne confirme l'Exode tel que décrit dans la Bible. Le poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley a immortalisé Ramsès II dans son célèbre poème Ozymandias. Le poème décrit les ruines d'une statue colossale dans le désert, symbole de la vanité du pouvoir. Mon nom est Ozymandias, roi des rois, contemplez mes œuvres, ô puissant et désespéré. Ironiquement, ce poème sur la chute de la grandeur a contribué à la renommée éternelle de Ramsès II. La fascination pour Ramsès II n'a jamais diminué au fil des siècles. Il incarne l'archétype du pharaon bâtisseur, guerrier et divin. Ces monuments continuent d'attirer des millions de visiteurs en Égypte chaque année.
Le sauvetage des temples d'Abou Simbel dans les années 1960 fut une entreprise internationale sans précédent. Menacés par la montée des eaux du lac Nasser après la construction du barrage d'Assouan, ils furent découpés et déplacés. Ce projet de l'UNESCO a mobilisé des experts et des fonds du monde entier. Le succès de cette opération a démontré une prise de conscience mondiale de l'importance du patrimoine de l'humanité. Ramsès II a mené d'autres campagnes militaires pour sécuriser les frontières de l'Égypte. Il a construit une série de forteresses le long de la frontière occidentale pour se protéger des incursions libyennes. En Nubie, il a renforcé le contrôle égyptien et assuré l'approvisionnement en or et autres ressources précieuses. Plusieurs temples, comme celui de Beit el-Wali, témoignent de sa présence en Nubie. La propagande royale était un outil essentiel du pouvoir de Ramsès II. Il a utilisé l'art et l'architecture pour communiquer sa puissance et sa légitimité divine à travers tout l'Empire. Chaque temple, chaque statue était un message politique et religieux. Son image était omniprésente, du nord au sud de l'Égypte. La cour de Ramsès II était un centre cosmopolite de culture et de pouvoir. Des scribes, des architectes, des généraux et des prêtres talentueux l'entouraient et mettaient en œuvre sa vision. La littérature de l'époque ramesside a également prospéré, avec des œuvres comme le poème de Pentahour. Ce poème est la version littéraire officielle de la bataille de Kadesh, glorifiant le courage du pharaon. Ramsès II a également commandé la construction de la tombe de son père, Séti Ier, l'une des plus belles de la vallée des rois. Il a montré un grand respect pour ses ancêtres, tout en cherchant à les surpasser. La longévité de son règne a permis la réalisation de projets qui s'étalaient sur plusieurs décennies. Le temple d'Abou Simbel, par exemple, a nécessité environ 20 ans de travail. L'économie égyptienne était suffisamment robuste pour soutenir ses dépenses colossales. L'administration était très organisée, avec un vizir pour la Haute-Égypte et un autre pour la Basse-Égypte. Malgré sa puissance, la fin de son règne a vu l'émergence de nouvelles menaces. Les peuples de la mer, une coalition de migrants guerriers, commencèrent à menacer les côtes égyptiennes. Bien que Ramsès ait réussi à les repousser, il représenterait un défi majeur pour son successeur, Mérenptah I. La stèle de Mérenptah, datant du règne de son fils, contient la première mention connue du nom Israël dans des textes non bibliques. Ramsès II a laissé un tel impact que 9 pharaons après lui prirent son nom pour régner. Son souvenir a été préservé non seulement dans la pierre, mais aussi dans les récits populaires. Il est devenu une figure quasi mythique, le pharaon par excellence. Les découvertes archéologiques continuent d'enrichir notre connaissance de son règne. Des analyses récentes de sa momie nous donnent des aperçus fascinants sur sa santé et son apparence. Il était un maître de la communication, utilisant tous les médias de son époque pour façonner son image. Son influence s'étendait bien au-delà des frontières de l'Égypte. Il a établi des relations diplomatiques avec les puissances de son temps, comme Babylone et l'Assyrie Tiamsi. Le mariage avec la princesse hittite a inauguré une ère de paix et d'échanges culturels. Ramsès II a également eu une fille nommée Bintanat, qu'il a plus tard élevée au rang d'épouse royale. Cette pratique de mariage consanguin était destinée à préserver la pureté de la lignée royale. Le lion était souvent associé à Ramsès II, symbolisant sa force et sa férocité au combat. Son nom de couronnement, User-Matré Setep en Ré, signifie « puissante est la justice de Ré », l'élu de Ré. Il a célébré un nombre record de jubilés, Fetsed, des rituels destinés à régénérer la puissance du pharaon. La première Fetsed avait généralement lieu après 30 ans de règne, puis tous les 3 ans. Son héritage architectural a défini l'image de l'Égypte pharaonique pour les générations futures. Même en ruine, ses constructions inspirent l'émerveillement et l'admiration. Ramsès II n'était pas seulement un bâtisseur, mais aussi un restaurateur. Il a réparé et embelli de nombreux sanctuaires plus anciens à travers le pays. Son règne a vu l'apogée de l'art et de l'artisanat égyptien. Les objets trouvés dans la tombe de Toutankhamon donnent une idée de la richesse matérielle de cette époque. La stabilité politique de son long règne a permis cet épanouissement culturel. Le nom de Néfertari, pour qui le soleil brille, témoigne de l'affection que lui portait Ramsès Spence. La mort de Néfertari, survenue vers la 24e année de son règne, fut une grande perte pour le pharaon. Après sa mort, c'est Iset-Nofré et ses enfants qui prirent le devant de la scène politique. La rivalité entre les descendants de Néfertari et ceux d'Iset-Nofré a peut-être causé des tensions à la cour partie.
le colosse déchu du Ramessem continue de symboliser la nature éphémère de la puissance humaine. Pourtant, l'intention de Ramsès était précisément le contraire, atteindre l'éternité. À travers ces monuments de pierre, Ramsès le Grand a, d'une certaine manière, réussi à vaincre le temps. Son histoire est un témoignage extraordinaire de l'ambition, du pouvoir et de la quête d'immortalité.